Alors il est facile de parler d'alignement quand tout va bien. Il est plus rare d'oser regarder ce que l'on fait quand c'est inconfortable. Marcher sa parole, ce n'est pas être parfaite. C'est être honnête avec soi, même quand ça dérange. Dans cet épisode, nous explorons ce qui signifie incarner réellement ce que l'on transmet. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors comme dans toute façon de fonctionner, on peut connaître les concepts, on peut savoir comment ça fonctionne, comment les choses elles doivent être, comment on doit être. Par exemple, être gentil, il faut qu'on soit gentil, il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on soit indépendant, il faut qu'on soit... Enfin, tu vois, tous ces concepts qu'on peut avoir, eh bien, on peut savoir comment ça fonctionne, savoir comment ça marche, mais en fait avoir du mal à les vivre, à les faire vivre en soi. Et c'est un peu quand je pense à toute l'évolution que moi j'ai pu avoir, puis que les personnes autour de moi ont pu avoir. C'est très facile, tu vois, tout le monde a envie d'être gentil, tout le monde a envie de vivre une belle vie. Même les gens, on va dire méchants, tout le monde a envie d'avoir une vie pleine de joie, pleine d'enrichissement personnel, de partage avec les autres. Et personne n'a envie de passer pour la méchante. C'est qu'on y trouve en fait notre compte à un moment quand on devient hors norme. Où finalement on choisit des voies, des chemins qui sont à l'opposé de ce qu'on prône au quotidien. Et c'est ça qui est très intéressant à observer. Alors parfois c'est pas facile à vivre quand une personne en face prône des valeurs qui finalement elle n'applique pas dans son quotidien. Et ça a pu m'arriver moi aussi sans équivoque. Mais là où je trouve que on peut beaucoup s'améliorer, c'est dans ce retour sur soi et dans cette capacité finalement à se voir tel que l'on est et à changer. Pour moi, il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui ne veut pas voir qu'elle vient de faire du mal à quelqu'un ou qui ne sait pas se remettre en question sans encore une fois trouver qu'elle est mauvaise. C'est pas ça que je dis. Mais c'est de se rendre compte que là, on a mal agi. Et si toi, tu as de la difficulté à te voir tel que tu es, repense à l'enfant. Quand on t'a dit, quand tu as fait une bêtise. En fait, quand on te dit, mais t'es insupportable, mais t'es méchante. Tu viens de taper quelqu'un, en fait, t'es méchante. Eh bien, c'est ça qui se joue là encore aujourd'hui. Si tu veux pas avoir ta part d'ombre, c'est que t'associes mauvaise action avec mauvaise personne. Avoir des mauvaises actions, des mauvaises pensées, avoir des comportements, on va dire, déviants. Ça arrive à tout le monde, ça. Moi, toi, n'importe qui d'autre. Mais, ce qui va te différencier ensuite de personnes qui s'entêtent dans leur méchanceté ou dans leur maltraitance, eh bien, c'est justement cette capacité à te réajuster, à te dire oui, là, c'est vrai, j'ai pas été juste, mais par contre, j'avais mes raisons à cette époque-là, et aujourd'hui, j'ai pas envie de reproduire ce truc-là. Mais si déjà tu te poses même pas la question, si déjà tu ne vois même pas ça, comment tu peux évoluer derrière ? Tu veux tellement être une bonne personne parce qu'on t'a tellement dit que t'étais méchante. Ou que t'as vu des exemples de personnes qu'on disait oh là là, elle est méchante elle. Ou alors lui, il est méchant.
Et peut-être qu'ils l'ont été à un moment. Mais différencier cette action de la personne, pour moi, elle est hyper importante. Et on le voit parfois sur des gens qui ont fait des choses horribles. Ils peuvent d'un côté avoir fait des choses horribles et être de très bons conjoints, ou de très bons papas, ou de très bonnes mamans. Sur d'autres pans de leur vie, ça va être des bonnes personnes. Mais sur certains autres pans, ils vont déverser toute leur haine, toute leur colère, tout ce qu'ils ont à dire, qui peut être faux, qui peut être vrai, peu importe après. Et donc alors là c'est des gens, bien sûr je te donne des exemples extrêmes, mais dans ton quotidien à toi, dans mon quotidien à moi, il y a des moments où on n'est pas sympa. Mais ça ne veut pas dire que toute ma personnalité, elle est comme ça. Donc c'est vraiment intéressant ça, en tout cas de mon point de vue toujours, mais j'espère que pour toi aussi ça te fera réfléchir là-dessus, parce que dans le développement personnel, on est dans ce truc un peu you-you de dire qu'on veut on est des êtres divins parfaits qui descendons dans la matière. Oui, bien sûr, mais en attendant, dans notre matière, dans le concret, dans le tous les jours, on n'est pas des êtres divins parfaits. Et du coup, on fait des erreurs, on parle mal à des gens, on dit des choses blessantes. Et c'est ça qui fait qu'on est humain aussi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit être comme ça tout le temps. Et moi, je dirais que quand on est dans cette incarnation de qui on est vraiment, dans cette incarnation de nos choix, dans cette incarnation de nos pensées, c'est là où on est dans le plus juste. Donc s'il y a une pensée qui te vient que tu as envie de tordre le cou à quelqu'un qui t'a fait du mal, je te dirais que c'est humain. Ça peut être humain, mais par contre, si tu me dis après que toi, tu es une bonne personne, que tu ferais jamais de mal à quelqu'un, sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion, tu étais prête à le faire. Il a fallu beaucoup de discussions pour pas que tu y arrives. Finalement, ton action, là, elle n'était pas bienveillante, elle n'était pas gentille, elle n'était pas tout ce que tu veux. Le but, encore une fois, c'est pas d'être gentil. Mais quelle est la différence entre la personne qui t'a fait du mal et toi qui t'apprête à le faire ? Oui, c'est dur des fois à entendre, mais ce qui va te différencier évidemment, c'est de ne pas le faire, d'avoir une action qui n'est pas comme ça, mais le projet, c'est quand même de se dire, de lâcher prise là-dessus. D'être dans cette vengeance, d'utiliser les mensonges pour détruire la réputation d'autres, pour essayer de se défendre comme on peut finalement avec le peu d'armes qu'on a. C'est dans quel but tout ça ? Est-ce que c'est finalement être en phase avec soi ? Ou est-ce que c'est toujours engendrer du négatif ? Alors que toi, tu me dis que tu es une personne hyper lumineuse, hyper belle, hyper ci, hyper là. Donc c'est en tout cas pour moi très intéressant d'aller se confronter à ça. Alors confronter, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'être vraiment dans cette dichotomie entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est vraiment pour moi questionnant. Surtout dans le milieu du développement personnel. Il y a plein de choses qui sont complètement aberrantes quand on prône le lien aux autres, quand on prône l'élévation spirituelle et qu'ensuite on va faire des bassesses et des choses ignobles aux autres. Alors là, je t'ai beaucoup parlé de marcher sa parole par rapport aux autres, mais ça peut être aussi par rapport à soi. C'est-à-dire que tu peux beaucoup parler d'amour de soi, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi, et finalement continuer à te maltraiter. Savoir, c'est pas être. Donc, marcher sa parole, ça va vraiment transformer. Ça a un vrai impact dans ton quotidien. Quand on marche sa parole, c'est que tes choix, ils deviennent bien plus clairs. Bah oui, tu te connais.
C'est tes valeurs. Et ça, moi, je le fais beaucoup travailler en kinésio notamment, mais même en énergétique, où en fait, je questionne les personnes sur leurs valeurs. C'est quoi tes valeurs en début de formation, par exemple? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et puis après, je les invite, donc ça c'est en énergétique, je les invite en fin de formation à se questionner à nouveau. Comment la formation en fait m'a transformée et m'a amené à renforcer certaines valeurs, à en mettre de côté d'autres, et puis d'en créer des nouvelles aussi. Parce que c'est ça qui s'ouvre à moi. Et en kinésio, c'est pareil, il y a un module qui s'appelle positionnement de l'accompagnant, où là aussi, je vais aller interroger les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et là, on n'est pas gentil, on est vrai. Donc moi, j'adore faire ça. J'adore... les gens se révèlent à eux-mêmes et c'est magnifique, je trouve. C'est tellement vrai et honnête envers soi-même. Tiens, ça aussi, c'est un précepte Reiki. Je suis honnête envers moi-même et les autres. Et quand on marche sa parole, c'est aussi réajuster les relations. Alors, les relations avec soi et puis les relations avec les autres. On n'est plus là pour faire semblant d'être quelqu'un. On est. On n'est plus là pour jouer un rôle. On est qui on est. Et puis autour, ça peut plaire ou ça peut déplaire, hein, on est d'accord. Mais pour moi, à partir du moment où il y a de l'amour, après, c'est pas qu'on accepte tout, encore une fois, il faut contextualiser, mais on accepte que la personne, elle soit mieux, elle, dans sa peau. Et puis, je dirais, quand on marche sa parole, on a quand même l'énergie qui se stabilise. Hein. On fait moins les yo-yo émotionnels, on fait moins les yo-yo énergétiques, hein, de pleine euphorie, puis de pleine déprime. Donc, on est vraiment dans une espèce de stabilité qui est magnifique à vivre. Donc, du coup, il y a moins de dispersion, évidemment. Et puis, surtout, il y a moins de lutte intérieure dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est. En fait, on vit qui on est. Je ne sais pas si c'est clair ça pour toi, mais en tout cas, si ça a pu éclairer un petit peu une façon de fonctionner, un process, et déjà, ça sera déjà super comme ça. Donc en fait, marcher sa parole, ça va vraiment amener de la paix. Alors, les endroits où on va se trahir, hein, c'est-à-dire que là, tu dis, ça y est, moi, je suis comme ça. J'ai dit que voilà, ce que je te dis là aujourd'hui, je l'applique dans ma vie et tout. Et puis, il y a des moments où on se rend compte que on n'est pas encore à fond là-dessus. C'est dire oui quand tout dit non à l'intérieur. Et... ça s'apprend à nouveau, à se questionner en disant, avant de répondre, je vais peut-être réfléchir quand même, est-ce que moi, ça me va vraiment, cette situation? Ça va, quand on va voir où on n'est pas encore aligné, c'est qu'on va se surcharger de choses à faire, à dire, voilà. Non, c'est pas ça, marcher sa parole. C'est aussi s'oublier, hein, le moment où on est en décalé, c'est s'oublier soi. Et puis c'est rester dans des espaces, ça peut être intérieur, extérieur, ça peut être un lieu qui en fait ne nous nourrissent plus. Et donc ça, c'est important de revenir à ce qu'on est vraiment. Et encore une fois, ne vois pas les choses comme une culpabilisation. Justement, quand on marche sa parole, on se rend compte de quelque chose et on le fait changer. On ne se pose pas la question avant si on est une bonne personne, une mauvaise, une ci, une là. On fait tout de suite l'action. Et ok, ça, je me rends compte que je suis à côté de ce que je dis. Ok, donc je vais améliorer ça. Parce que ça me tient à cœur. Parce que quand je fais les choses, je me rends compte que je suis bien plus en paix. Et il faut prendre ça comme des signaux, pas comme des remises en question de ma valeur profonde, de qui je suis, une bonne personne. Je suis une bonne personne. Je le dis en rigolant parce que je veux pas que ce soit non plus quelque chose de lourd. Moi, c'est vrai que je manie beaucoup l'ironie parce que, alors, pas le cynisme, hein, l'ironie, mais beaucoup envers moi-même aussi, dans le sens où j'essaye d'ajouter... Alors, l'ironie, ça peut être vu aussi négativement, mais ce que j'ai envie de mettre, c'est beaucoup plus de légèreté et de joie. On peut se moquer de nous-mêmes, en fait.
Et en se moquant de nous-mêmes, je trouve que ça nous permet d'être plus pour moi en tout cas, dans ce mouvement de joie, euh, et oui, de dédramatiser en fait. On n'est pas là pour se prendre la tête et dire qu'on est des personnes affreuses. Non, oui, bon, j'ai ce trait-là, ok, bon, ça va pas. Oui, là, j'y vais, hein, et j'ai cette énergie-là, du coup, pour changer. Alors que si je suis au fin fond de mon lit en déprimant, en disant je suis une mauvaise personne, j'y arriverai jamais, on n'est pas, pour moi en tout cas, on n'est pas dans la même dynamique. Mais voilà, je te transmets mon point de vue. Après, toi, tu prends ce qui te semble le plus juste pour toi. Et donc, ces moments où on se trahit, hein, ça commence souvent par un petit renoncement à soi. Hein. On est en décalé par rapport à soi. Et je te dirais que l'adversité, c'est là où on va s'en rendre compte, hein, où on en est. Quand tout va bien, c'est facile. Tout est facile. Quand tu n'as pas de difficulté, tu vas pouvoir mettre ton masque, hein, éventuellement si tu en as un, de la gentille, de la parfaite, de celle qui dit des choses où les gens vont être vraiment waouh, super, qu'est-ce qu'elle est sage cette personne. Et puis par contre, quand tu vas arriver devant des moments difficiles, quand tu es en conflit par exemple avec des gens, c'est là où on va voir ta vraie personnalité. Et moi, je le vis actuellement. Et c'est vrai que des personnes avec qui on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, se révèlent de manière hyper violente, hyper agressive, et qui me jugent d'une façon qui est le reflet d'eux-mêmes, en fait. Quand je vois les descriptions, les choses comme ça, en fait, je me rends compte qu'ils parlent d'eux, parce que jamais, moi, dans ce conflit dans lequel je suis, jamais je ne suis allée attaquer leur personnalité, leur façon de fonctionner, même si j'ai pu dire, là, oui, c'est pas vrai, c'est un mensonge, là, c'est pas juste, voilà. Mais jamais je suis allée dénigrer leur personnalité. Et justement, dans les échanges, j'ai toujours essayé d'être le plus alignée possible et le plus droite, et le mode lumière, on va dire. Et pour pas rentrer justement dans cette spirale infernale de ce sont des mauvaises personnes, ce sont ci, ce sont là. Et du coup, voilà, pour moi, ça a été un enseignement. Alors, ça a été une épreuve de foi, il faut le dire, et ça a été un enseignement incroyable. Et là, je me suis valorisée en me disant bravo, parce que t'es pas tombée dans le piège de l'ego, dans le piège de la colère, dans le piège de plein d'autres trucs, parce que j'en avais pas besoin déjà. J'avais pas besoin de me valoriser, même si ça m'a beaucoup attristée, parce qu'il y a des liens qui sont rompus, je pense, définitivement, et parce que j'ai des souvenirs avec ces personnes qui, pour moi, ne sont pas effacés. On a passé des bons moments ensemble. Alors que ce qu'ils sont en train de faire, justement, dans les échanges, c'est de vraiment détruire, d'essayer de tout détruire. Et pour moi, c'est là où, justement, il y a cet équilibre à trouver. Cet équilibre de dire, je suis dans cet alignement avec moi. Moi, je ne veux pas céder à ça. Je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Moi, j'énonce des faits. Ces faits-là ne plaisent pas. Je reçois une vague de haine. Ok. Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je gère après mes sentiments. C'est-à-dire que éventuellement, si ça m'a fait de la peine, alors au début, ça faisait de la peine. Aujourd'hui, ça en fait plus, parce que on est habitué à tout ça. Et bien après, on est dans ce détachement en disant, je te laisse dans ton truc à toi, moi j'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Par contre, quand je vois ces mêmes personnes après qui prônent justement qu'il faut être gentil dans la vie, c'est vrai qu'après, je suis d'accord, moi sur le principe qu'il faut être gentil dans le sens où on n'est pas obligé d'être agressif avec tout le monde, mais là je me dis, on n'est pas en phase avec ce qui est prôné. On n'est pas du tout dans l'alignement. Et c'est tout. Je veux dire, je vais pas aller dire, oh là là, c'est des mauvaises personnes parce qu'elles sont pas alignées avec elles-mêmes, elles sont ci, sont là. Mais non, c'est que je me rends compte, j'ai même de la peine pour ces personnes qui sont obligées de mentir, qui sont dans cette agressivité et qui sont complètement déconnectées d'eux-mêmes.
On est plutôt là-dedans. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc, encore une fois, quand tout va bien, c'est facile. Quand on est face à l'adversité, c'est là qu'il faut s'observer. C'est quand ça ne va pas. Si tu veux, quand ça ne va pas, on va être plutôt dans ce truc d'instinctif, tu vois, de qu'est-ce qui ressort vraiment de nous. Et ben voilà, tu sais. Tu sais ce qui ressort de toi quand tu es face à une tempête. Et ça va aussi nous montrer la solidité de ce que tu as intégré. Comme belle phrase spirituelle, philosophique, comme développement personnel. Tu vois. Donc, l'adversité, elle ne va pas créer qui tu es, mais elle va révéler qui tu es. Et c'est là-dessus, où je me dis, mais super, c'est là qu'il faut transformer la façon de voir les choses, c'est super, qu'est-ce que je vais pouvoir du coup bosser ? Qu'est-ce que ça va révéler chez moi ? Ok, donc cet état me fait voir que j'ai pas assez confiance, j'ai pas la foi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ok, super, et on y va. Alors au départ, bien sûr, c'est encore inconfortable, mais après, ça va nous permettre justement d'avancer. Et pour moi, c'est le projet, c'est d'évoluer, d'être en mouvement en tout cas. Être en mouvement pour être mieux dans sa vie. Donc, pour moi, l'intégrité, c'est sortir de la rigidité. L'intégrité, c'est pas du tout la perfection. L'intégrité, c'est la cohérence entre l'intérieur, l'extérieur, tout ça. Alors moi, il y a plein de plans sur lesquels je ne suis pas encore en cohérence. On est bien d'accord. Mais par contre, je ne vais pas me dire ensuite, puisque c'est comme ça, je ne suis une mauvaise personne. Je suis ni bonne ni mauvaise d'ailleurs. Je suis telle que je suis. Donc c'est important de dire les choses quand ça ne va pas. C'est important d'ajuster les choses, ajuster aussi notre façon de vivre. Tel comportement ne me convient pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver, pour arriver à le changer ? Du coup, entre ces deux phrases, il n'y a pas de jugement sur mon comportement que je n'arrive pas à modifier. C'est comment je vais pouvoir faire. J'essaye, j'y arrive pas, ok. C'est que c'était pas ça. Tiens, y a telle autre personne parle d'un autre truc, ok, je vais aller voir. Hop, ça me parle un peu mieux. Ok, j'y vais. Et tout le temps comme ça, jusqu'à ce que tu arrives à être dans cette cohérence. Et puis surtout, tu as le droit de changer d'avis. Moi, il y a plein de trucs, alors je parle notamment de la nutrition, parce que c'est un sujet qui me concerne, et d'ailleurs là-dessus, je suis encore pas cohérente. Mais la nutrition, par exemple, moi j'avais des avis, j'ai fait plein de régimes qui n'ont pas marché, enfin qui ont marché un temps, puis après qui ne marchaient plus. Et donc moi, j'ai eu pendant des années, j'ai fait plein de différentes sortes de régimes, et je me suis rendu compte que il fallait manger sainement, c'est comme ci, comme ça, machin. Et puis aujourd'hui, je vois une nouvelle voie qui se présente à moi et qui me va. Alors, je ne me suis pas encore lancée dedans, mais c'est quand même dans le concept des choses qui me plaisent. Et donc, j'espère un jour pouvoir aller accéder à cette nouvelle façon de faire, quand je serai prête. Mais tu vois, c'est en attendant, oui, pour l'instant... ce que je prônais avant comme alimentation, aujourd'hui, je me rends compte que ça ne me correspond plus. Donc, je vais changer d'avis. Super. Est-ce que du coup, ça fait que... est-ce que c'est du coup une sorte d'incohérence ou si finalement, je deviens plus cohérente avec ce que je ressens aujourd'hui ? Donc vraiment, je t'interroge. Alors moi, je te parle de la nutrition aujourd'hui, mais ça peut être sur des tas et des tas d'autres sujets. C'est pour te montrer qu'on peut être très cohérente sur certains sujets, puis très incohérente ailleurs. Et c'est ok, c'est super. Nous sommes humaines. On va y arriver, mais voilà, en restant humaines, pas des robots. Voilà. Donc l'intégrité, pour moi, c'est t'autoriser à évoluer sans te renier. Et une fois que tu auras compris ça, cette intégrité, après, elle va passer par une incarnation. Alors, pas spirituelle, l'incarnation, donc dans la chair, ça va rendre concret tout ce que tu peux penser. Donc, les exemples, pour rendre concret tout ça, c'est se respecter, honorer ses rythmes, dire non et faire de petits choix alignés. Commence petit choix alignés dans ton quotidien. Et ce sont donc ces micro-gestes qui vont construire en fait ton incarnation, l'incarnation de ce que tu
penses, de ce que tu vaux, donc de tes valeurs. Hein. Et surtout, j'ai envie de te dire, fais simple. Simple. On incarne dans la simplicité. Plus ça va être simple, mieux ça va être. Vraiment. Parce que, tu vois, on est on peut être dans cette phase où finalement, on échafaude des plans en disant oui, quand je ferai ça, je serai comme ça, machin, je vais monter ça, je vais faire ça, puis après je ferai ça. Pour moi, ça, c'est après du mental qui vient un peu court-circuiter, alors qui veut au départ nous aider, puis en fait qui nous court-circuite. Donc non, on revient dans le concret, dans la simplicité. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui à mon niveau ? Et qui va me permettre de me réaligner avec moi. Là, aujourd'hui, entre midi et 2, il fait beau, et donc je vais aller me promener, j'ai envie de prendre l'air, plutôt que de rester. Alors certes, discuter avec les copines ou les collègues, c'est super, mais aujourd'hui, de me respecter, ça va être de prendre le soleil. Tu vois, tout simple. Il ne faut pas penser que la spiritualité ou l'énergétique ou le développement personnel, c'est forcément des trucs waouh, tu vois, très spirituel, la connexion avec je sais pas quoi, la méditation, machin. Mais le spirituel, c'est dans le concret, c'est dans le tous les jours. Le spirituel, c'est dans la matière. C'est pas des oppositions. Donc, marcher sa parole, c'est ça. C'est avoir des grands concepts énergétiques, spirituels très importants. Et c'est super. Et après, c'est comment les intégrer dans mon quotidien. C'est ça, être spirituel. C'est pas faire des retraites toutes les 5 minutes et finalement rien retirer dans ton quotidien. Non, c'est être spirituel, c'est comprendre qu'il y a un grand tout, qu'il y a autre chose, mais c'est comment je l'applique dans mon quotidien. Je laisse infuser ça parce que c'est tellement important, en tout cas pour moi, de se rendre compte de ces différences. Voilà. Bon. Donc, pour terminer, j'ai envie de te poser une question. Dans quel endroit de ta vie, tu pourrais marcher un peu plus ta parole dès aujourd'hui ? Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.